17h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble pour notre émission du soir à 17h. Nous sommes le 12 juillet 2021 et nous continuons à réfléchir sur le messianisme temporel. Tout ça, c'est parti depuis l'épître aux Éphésiens, dans laquelle nous avons essayé de réfléchir sur ce que Paul disait. On a compris que l'épître aux Éphésiens est une épître qui est quand même un petit peu compliquée parce que si on est dans le contexte dans lequel elle a été écrite, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Mais nous avons voulu réfléchir sérieusement sur ce qu'on appelle le messianisme temporel, parce qu'il y a certaines références bibliques qui suggèrent que la grâce de Dieu est tellement forte et puissante que vraiment rien ne peut nous distraire sur cette terre. Or, nous comprenons que nous, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes engagés dans notre foi, nous reconnaissons que quelque part, de temps en temps, il y a quand même des difficultés qui sont là et qui nous assaillent. C'est pas toujours facile, même si tu es chrétien, de boucler ta fin de mois. C'est pas facile si tu es chrétien de trouver une véritable femme, un mariage, d'avoir des enfants et tout le reste. Il y a des chrétiens même qui sont mariés à l'église. Il y a des filles et des garçons qui sont restés vierges jusqu'au jour du mariage et qui, une fois mariés, n'ont pas réussi à avoir des enfants. Et la croix fait partie de la vie chrétienne. Et donc c'est pour ça que nous réfléchissons depuis ce matin sur cette histoire de ce qu'on appelle le messianisme temporel. Et le messianisme temporel, c'est décourager les chrétiens qui sont dans les épreuves pour leur faire croire que si vous venez chez nous, tout se passera bien. Je prends un exemple. Je me souviens, j'étais un jour dans un quartier. Je vous dis le quartier même pour que les gens, s'ils écoutent, puissent se reconnaître. C'était à Omnisport. Et à Omnisport, je sortais chez un ami. J'ai un grand ami à Omnisport. Et je sortais chez lui et j'ai rencontré des gens qui ont permis que je puisse faire un tour dans leur maison. Et ils m'ont dit qu'ils sont partis chez Tibi Yushua. Ils ont pris billet d'avion, aller-retour, ils sont partis pour leur enfant, qui était un enfant qui était handicapé. Je me souviens même que l'enfant handicapé, là, un jour, j'avais prié sur lui à Kekem. Et à Kekem, bon, ce sont des histoires, mais enfin, c'est toujours bien de savoir, peut-être pour... C'est à Kekem, il y avait le curé de la paroisse qui s'appelait Bonke Abraham, qui est aujourd'hui l'évêque du diocèse de Bafan. Et on était ensemble, donc on a passé une semaine ensemble, c'était la semaine d'évangélisation, et les parents là, sont venus à leur enfant pour que je puisse imposer les mains, puis je faisais une semaine d'évangélisation, ils pensaient que j'étais un marabout chrétien, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Hein. Mais j'aurais aimé, moi, qu'il guérisse cet enfant. J'ai prié sur lui, j'ai essayé de discerner, et je me suis dit que son problème n'est pas un problème maléfique, c'est un problème naturel. Entre-temps, ils sont partis chez Tibi Yushua, au Nigeria, et ils sont revenus, et je les ai croisés donc là-bas à Omnisport. Et très gentiment, ils m'ont reçu très gentiment, très très gentils ces gens-là. Et leur enfant était toujours là, toujours handicapé. Et c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que tu vas partir chez Tibi Yushua que tu vas trouver la guérison. Comment est-ce que vous-même, vous pouvez penser que si vous prenez un billet d'avion pour aller chez Tibi Yushua au Nigeria, vous allez guérir? Bon, Tibi Yushua, aujourd'hui, il est mort, donc il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu partir là-bas. Et je ne sais pas comment va se passer sa succession, et puis je ne veux même pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais forcément, ce sera très compliqué. Et ce qu'il y a, c'est que si tu penses que Jésus-Christ est réellement présent dans un tabernacle, tu rentres dans une église. Tabernacle, Jésus-Christ est là. Et présente ton enfant à Jésus-Christ. Et dis-lui que Jésus, si tu veux que mon enfant guérisse, je viens te le présenter pour que tu le guérisses. Maintenant, si tu permets qu'il ne guérisse pas, il n'y a pas de souci. Donne-moi la grâce simplement de supporter mon enfant comme il est. Et c'est tout. Et surtout que toi, en plus, un jour, ton père et sa mère, vous allez mourir, l'enfant va rester. Et s'il est handicapé, qui va s'occuper de lui? Mais confiez tout ça à Dieu, et Dieu va s'en occuper. Moi, j'ai confiance. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais c'est important, vous voyez, qu'on arrête de mettre dans la tête des gens un idéalisme bizarre, spirituel, mystique, je ne sais pas quoi, comment il faut appeler ça, qui fait que les gens commencent à miroiter des choses qui ont non-sens. Je prends l'exemple. Cette femme, on a vu sur Canal+, Franjo, qui a fait une émission. Et il a montré comment il y a une dame
qui continue à marcher, enfin, je ne sais pas si elle continue aujourd'hui, hein, mais je lui conseille d'arrêter de marcher après Camden Milieu d'Or, surtout qu'il y a une personne non grata ici au Cameroun. Et donc, Camden Milieu d'Or lui a dit que son fils sera footballeur professionnel. Et la femme a continué à croire que son fils sera footballeur professionnel. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que peut-être 40 ans ou plus aujourd'hui, il ne sera jamais footballeur parce que même Federer va partir à la retraite bientôt parce qu'il est déjà vieux. Bon, au bout d'un moment, l'âge, quand même, ça nous prend, on va faire comment? Et donc, ce fils ne sera jamais footballeur de sa vie, mais comme ce gourou, cet homme qui dit être homme de Dieu, qui n'est pas un homme de Dieu, a trompé cette femme jusqu'à aujourd'hui est prise par l'emprise de cet homme et croit que son fils sera professionnel de football. Et jusqu'à aujourd'hui, elle croit que si son fils n'est pas professionnel de football, c'est à cause du diable. Et donc c'est pour ça qu'elle prie chaque jour, Satan, libère-moi, tout ça, délivre-moi, tout ce que vous voulez, sans souci. Donc c'est quand même bizarre tout ça. Et au bout d'un moment, il faut qu'on accepte de réfléchir, de penser et de voir pour que les choses soient claires. Donc, et c'est pour ça que le messianisme temporel, nous tous sur la terre, nous tous, qui d'entre nous, quand je dis d'entre nous, vous tous qui écoutez la 100.3, qui d'entre nous souhaite être pauvre? Des personnes. Qui souhaite avoir un mariage qui soit diabolique, dans lequel on va l'ennuyer chaque jour, matin, midi et soir? Personne. Qui souhaite accoucher des enfants handicapés? Personne. Qui souhaite, une fois qu'il est marié, ne pas accoucher? Personne. Et c'est pour ça que, humainement parlant, nous souhaitons quand même avoir un minimum de bonheur sur cette terre. Et on souhaite avoir chaque jour à boire et à manger, un lieu dans lequel on puisse dormir, avoir un peu d'argent pour réussir sa vie de chaque jour. Et tout le monde souhaite ça. Et c'est normal. Et Dieu lui-même souhaite ça aussi pour toi. C'est clair. Mais rappelez-vous que Dieu qui a créé le monde entier a créé des êtres qui sont des causes secondes, comme on a vu ce matin. Et la cause seconde fait que Adolf Hitler peut accepter de gazer 6 millions de juifs. 6 millions de juifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 millions de couples. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. 3 millions de couples qui se sont retrouvés à Dachau, à Buchenwald. On a séparé l'homme de la femme. On les a gazés, on les a brûlés, on les a détruits, on les a anéantis. 6 millions de personnes. Et Dieu a permis ça. Oui, Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la liberté à l'homme. Et ta liberté, mon frère, c'est la chose la plus importante qui soit. Et vous tous qui m'écoutez ce soir, si tu as un deuxième bureau, barre ton deuxième bureau. Si tu veux la fornication, arrête la fornication. Ta liberté peut te permettre de continuer à forniquer, de continuer à voler, de continuer à faire des fausses factures. Ou ta liberté peut te permettre de marcher d'une manière radicale et claire sur le chemin de la sainteté. Exerce ta liberté et sois libre aujourd'hui, libre de choisir la vérité, le bonheur et l'amour, et non pas la haine, la destruction et je ne sais pas quoi encore. Sois libre, mon frère. Et toi-même dans ta vie, regarde où tu en es aujourd'hui. Nous ne sommes pas sur terre pour être heureux sur la terre. Personnellement, moi, je tiens à vous dire une chose. Je suis un homme béni de Dieu. Je ne vois pas comment... Si je me plains par rapport à Dieu, c'est que Dieu va se fâcher contre moi quand je vais mourir. Je n'ai pas de soucis. Soucis financiers, je n'en ai pas. Soucis intellectuels, mon intelligence est toujours là. Soucis physiques, je marche sur mes deux pieds. Je fais le tennis 3 fois par semaine. J'ai même ma raquette de tennis et mes balles qui sont là et tout le reste. Mais l'important, vous voyez, c'est pas ces choses terrestres. L'important, c'est si Dieu un jour permet que pour une raison ou pour une autre, j'ai un accident et qu'on me coupe mes deux pieds, je ne jouerai plus au tennis. Et quand je ne jouerai plus au tennis, je serai heureux d'offrir mes raquettes à quelques personnes qui pourront les utiliser pour leur permettre de gagner leur vie chaque jour. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour le bonheur terrestre. Si vous voulez mon bonheur terrestre, il faut que je devienne pape demain. Moi, je souhaiterais devenir pape. Je souhaiterais devenir évêque du diocèse de Yaoundé, de Bafoussam ou de je ne sais pas où, que vous voulez, peu importe, à l'est, à l'ouest, à l'ouest. Je souhaiterais devenir cardinal. Nous tous, on souhaite des choses pareilles.
Et ce sont des souhaits qui ne sont pas forcément mauvais, mais en même temps, faisons ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Et toi, là où tu es aujourd'hui, fais ce que tu as à faire. Tu as une femme, sois fidèle à ta femme. Barre ton deuxième bureau. Tu as des finances, chaque mois tu as un salaire. Accepte ton salaire qui est propre et qui est net devant Dieu. Et n'accepte pas de salaire qui soit sale. N'accepte pas de faux salaire. N'accepte pas de signer des papiers où on donne de l'argent qui n'est pas un argent honnêtement gagné. Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Sur cette terre, une chose qui est sûre, nous serons tous jamais au bonheur. Moi, je souhaiterais avoir un avion à Simalène qui permet de partir demain en Côte d'Ivoire, après-demain en Afrique du Sud, après-demain, je ne sais pas où, moi, à Paris ou à Washington, peu importe, pour faire des prédications à droite et à gauche. Je souhaiterais ça, bien sûr. Je souhaiterais que mon compte YouTube, qui a 4500 personnes, ait au moins 140 000 ou 200 ou 300 000 ou 800 000 personnes qui m'écoutent. On souhaite tous quelque chose pour cette terre. L'important, fais ce que tu as à faire là où tu es aujourd'hui. C'est ça qui est magnifique, vous voyez. C'est que la Vierge Marie, pour ça, pour nous, est un modèle admirable. La Vierge Marie est la femme la plus connue au monde aujourd'hui. On connaît plus la Vierge Marie que la reine d'Angleterre, ou que Chantal Biya, ou que Brigitte Macron. C'est clair. Et la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Ou plutôt, elle n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est quand tu fais ce que Dieu te demande de faire que tu deviens quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. C'est tout. Tout le reste, c'est de boucan. Que tu sois connu mondialement ou pas, est-ce que c'est important? Et surtout que c'est Dieu. Je suis sûr que si Dieu voulait que le Père et Marie soient mondialement connus, il suffit qu'ils mettent même pas une seconde sur Internet et je suis le prêtre le plus connu du monde entier. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est que chacun d'entre nous, là où nous sommes à notre niveau, que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est tout. Et Marie a fait simplement ce que Dieu a demandé de faire. Elle m'a demandé des choses simples. Puisque l'Esprit Saint est venu sur Marie, l'ange est venu lui dire, tu seras la mère du Fils de Dieu. Et elle a accepté. Elle aurait pu dire non. Elle a dit oui. Et en acceptant, forcément, c'est tout l'univers qui a été changé. Le Fils de Dieu s'est incarné et est venu sur terre. Et c'est magnifique. Et chacun d'entre nous, pas pour l'humanité comme la Vierge Marie qui a permis d'accoucher le Fils de Dieu, mais il y a la maman de Saint-Augustin qui elle aussi a accouché Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, quand il est né, c'était un petit païen. Il a même fait un enfant dans sa jeunesse. C'était un bandit. Et ensuite, il s'est converti. Il est devenu un grand évêque, l'évêque d'Hippone. Et grâce à la prière de Sainte Monique, qui était sa mère, il est devenu un grand saint. La Vierge Marie, grâce à la maternité de Marie, c'est le monde entier qui était touché par la venue du Christ sur la terre. Grâce à Sainte Monique, c'est quelques personnes, des milliers ou des millions de personnes aujourd'hui qui ont été touchées par Saint Augustin. Et chacun d'entre nous, à notre niveau, faisons ce que nous avons à faire. Et faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et ne croyons pas que notre bonheur sera un bonheur sur la terre. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, non? Première des choses que je vous ai dit, c'est que si, quand je meurs, une femme vous dit que c'est ma femme et que voici l'enfant du Père et Marie, vous la tapez d'abord correctement et sérieusement. Je ne négocie pas, je vous dis. Et vous repassez la vidéo, l'audio là qui est là pour lui dire que voici comment il faut faire. Parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué avec toutes ces choses qui sont bêtes et stupides. Mais maintenant, vous voyez, chacun d'entre nous, où en sommes-nous par rapport à notre vie chrétienne? Qu'est-ce que nous avons apporté dans notre vie chrétienne pour permettre à Dieu d'être davantage connu et aimé sur la terre? Et forcément, le fait que toi-même tu t'engages à suivre Jésus-Christ fait que tu seras persécuté. Si tu veux ne pas être persécuté, il faut accepter de devenir franc-maçon, rosicrucien, d'entrer dans le système dans lequel tout le monde s'épanouit aujourd'hui, qui est un système qui est bizarre, que moi je ne cautionne pas forcément, non, bien sûr, et qui fait que forcément, à partir du moment où tu t'opposes à ce système, tu seras persécuté. Tu seras persécuté pourquoi? Et on dit que si tu sodomises un homme, tu auras ton salaire de 600 000 francs. Si tu ne sodomises pas, tu auras 300 000 francs. Mais avec 300 000 francs, tu ne peux pas vivre. Et ensuite, même si tu as 600 000 francs là, qui te dit que tu ne vas pas mourir demain? C'est Dieu qui gère ta vie.
Nous ne sommes pas sur terre, premièrement, pour les choses de la terre. Nous sommes sur terre, premièrement, pour comprendre le plan de Dieu sur nous. Et l'important, c'est quoi? C'est qu'on puisse mener une vie chrétienne radicale et totale sur cette terre. Et maintenant, comprenez que tous ceux qui vous proposent des bonheurs terrestres, en disant, viens chez moi, tu auras la santé. Viens chez moi, tu auras le mariage. Viens chez moi, tu auras le travail. Viens chez moi, tu auras l'argent. Mais c'est le discours de Jésus-Christ où? Montrez-moi un verset de Jésus-Christ qui a dit que si tu es chrétien, tout ira bien sur la terre. Montrez-moi un verset qui dit qu'à partir du moment où tu es chrétien, les moustiques ne vont pas te piquer. Et forcément, même le président de la République est piqué par des moustiques. Ah, il vit bien, il vit mal, moi j'en sais rien, je ne connais pas sa vie, je ne suis pas son père spirituel. Les ministres de Paul Biya, même ceux qui sont en prison, ceux qui ne sont pas en prison, je ne connais pas leur vie, moi, je ne peux pas les juger, je ne sais même pas. Et je pense qu'il y a des gens qui sont bons partout. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et moi, en tant que chrétien, est-ce que je crois que c'est parce que je vais aller chez un marabout, chez un charlatan, chez quelqu'un qui me dit que fais comme si, un coq blanc, un coq noir, une chèvre jaune, égorge, tu auras le bonheur. Ce sont des histoires. Et c'est pour ça que c'est très important qu'aujourd'hui, nous comme chrétiens catholiques qui essayons d'être intelligents, nous puissions discerner ce que c'est que le messianisme temporel. Et le messianisme temporel, c'est croire que parce que tu viens dans mon église, tu auras le salut. Croire que parce que tu viens dans mon église, tu auras le bonheur, le mariage qui est bien fait, les enfants qui seront sages et tout le reste. Viens dans mon église, tu auras le salaire, viens dans mon église, tu auras le visa. Ce sont des histoires. Et c'est quand même stupide et bête de voir des gens qui, lorsqu'un prédicateur dit que, moi j'ai écouté, c'était un jour, c'était à la télévision, de temps en temps je perds mon temps à écouter quand même des choses. Et ce jour-là, j'avais perdu mon temps à écouter un pasteur qui disait que mets la main vers ton téléviseur. Étends la main sur le téléviseur, touche le téléviseur et tu verras que dans l'année, tu vas trouver le mariage. Ce sont des histoires. On ne trouve pas un mariage en mettant sa main sur un téléviseur. Tu trouves un mariage en ayant une vie responsable et claire et en vivant d'une manière honnête autour des garçons qui sont autour de toi, qui vont te choisir pour leur épouse. Mais j'espère qu'on se comprend. Et c'est pour ça que tous ceux qui vous proposent un mariage à droite, à gauche, d'une manière bizarre, mais barrez ces gens-là, sont des gens stupides et idiots. Toi-même, cherche ton mari parmi les gens qui sont autour de toi. Et parmi les gens qui sont autour de toi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Si quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il est honnête et qu'il est clair et qu'il t'aime, aime-le, mariez-vous ensemble, tu seras riche, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si celui que tu aimes est pauvre et qui n'a pas d'argent et que tu l'aimes, marie-toi avec lui. Même si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, Dieu s'occupera de vous. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, cette histoire de messianisme temporel a fait qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il faut entrer dans une église pour avoir la santé, le mariage, la réussite sociale et tout le reste. Ce sont des histoires, on vous a menti. Donc c'est pour ça que l'important, c'est de revenir à l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est nous faire comprendre que peu importe la vie dans laquelle tu es, Dieu existe et Dieu t'aime. Et Dieu veut ton bonheur, mais ton bonheur ne passera pas sans qu'il y ait des difficultés. Je vous ai dit ce matin que Jésus-Christ est celui qui est le Messie qui nous a sauvés par rapport au diable, et il a détruit les œuvres du diable. Le péché originel et les œuvres du diable n'ont plus d'emprise sur nous qui sommes chrétiens. Alors maintenant, comme nous avons dit, on va commenter un petit peu Matthieu chapitre 10, versets 24 et suivants. Et dans ce passage de Matthieu chapitre 10, 24 et suivant, qui est l'évangile même du jour, on voit comment Jésus-Christ, d'une manière claire et nette, nous montre qu'à partir du moment où tu es chrétien, ce ne sera pas forcément la paix. Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Rien que ce verset-là nous oblige à réfléchir. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Je peux vous lire Jean 14, verset 27. Et il parle de la paix. Et quand il parle de la paix dans Jean 14, verset 27, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde le donne,
que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34, il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y a la paix, et il nous donne la vraie paix. Et la vraie paix que Dieu nous donne, c'est la paix intérieure. C'est la paix que personne ne peut arracher de ton cœur. Parce que quand tu es uni à Jésus-Christ d'une manière radicale et totale, quelles que soient les épreuves, même si tu meurs, c'est pas grave, c'est une victoire. Parce que le dernier ennemi que le Christ a écrasé, c'est la mort. Et nous, comme chrétiens, nous savons que même la mort n'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a eu les martyrs. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Il est venu apporter la paix profonde. Et moi, Père et Marie, quand je dis moi, c'est vous tous qui m'écoutez sur la 100.3 et qui vivez une vraie vie chrétienne. Vous êtes en paix. Même si ton mari est ivrogne et alcoolique, même si mais tu es en paix. Et la paix profonde, cette paix profonde qui est en nous, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est la paix de l'Esprit Saint qui a scellé ton cœur et qui fait que tu es uni avec lui. Et quelles que soient les épreuves, et les épreuves, nous en vivrons tous. J'ai pleuré, moi, plus d'une fois dans une chapelle à cause de mes supérieurs. Mes supérieurs m'ont fait pleurer. Mon église m'a fait pleurer. Mais c'est pas grave tout ça, ça fait partie de la vie et c'est normal. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais j'avais la paix dans mon cœur, même si je pleurais dans la chapelle. Et chacun d'entre nous pleurons de temps en temps, même devant Dieu. N'ayons pas peur de pleurer devant Dieu, en sachant que même ces pleurs devant Dieu qui sont là sont des pleurs que Dieu comprend. Et Dieu comprend que quelque part nous sommes toujours très forts. Mais avec Dieu, nous sommes plus forts que tout. Qu'est-ce qui peut nous bouleverser? Mais rien. J'ai pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la vérité qu'on enseigne de Jésus-Christ. Je ne pensais pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est très joli ce passage. Et c'est pour ça que c'est bien de le mettre en parallèle avec Jean 14, 27. C'est ma paix que je vous donne. Et Jésus-Christ nous donne la paix. La paix intérieure, la paix profonde. La paix que personne ne peut enlever. Même l'adultère de ton mari ne peut pas enlever la paix qui est au fond de ton cœur. Même le fait qu'on ait déflatté, je sais pas quoi, que tu n'aies plus de salaire, tout ça, ça peut enlever la paix qui est au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, il y a une paix profonde qui vient directement de Dieu et que personne ne peut enlever. Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. On a choisi Dieu et on est avec Dieu. Ne vous inquiétez pas et on ne s'inquiète pas. Et on sait que Dieu est avec nous. Et même si on doit avoir en prison parce qu'on a des problèmes, il n'y a pas de souci, on va partir en prison. On va régler les problèmes, on va trouver une solution. Dieu est Dieu. Il est Dieu. N'ayons pas peur. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et forcément, à partir du moment où je suis chrétien, il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Et forcément, ma vie chrétienne et mon union amoureuse avec Jésus-Christ va faire que je vais connaître des difficultés. Et j'aurai des difficultés avec mon mari, avec ma femme, avec mon patron, avec ma société, avec les gens à qui je vis, les gens qui sont autour de moi. Mais je ne peux pas faire autre chose que continuer à accepter de vivre dans la vérité. Et il faut que la vérité soit ferme et soit claire et soit nette. J'insiste, il faut que la vérité soit claire et soit nette. Je dis ça pourquoi? Pour ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas catholiques. Oui, j'avoue, je vous dérange, j'accepte de vous déranger, et vous acceptez de m'écouter. Et vous m'écoutez pourquoi? Parce que vous savez que ce que je vous dis est vrai. Et acceptez aussi un jour de vous convertir d'une manière radicale et totale. Il y a une seule église, l'église catholique. Et dans les jours à venir, je pense que ce sera encore pire. Puisqu'on va aborder Éphésiens 4, on va aborder Éphésiens 5. Et forcément, par rapport à l'église, on va être obligé. Parce que quelque part, dans cette épître d'Éphésiens, l'église est très importante et la vérité est très importante. Et pour toi, la vérité a-t-elle une importance, oui ou non? Et est-ce que je peux être chrétien sans accepter la vérité? C'est difficile. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Et ce passage est vraiment très très joli. Et moi je me souviens, j'étais un jeune frère de Saint-Jean en formation. Et forcément, vous savez, les séminaristes en formation, comme les frères en formation, sont souvent un peu, je veux pas dire intégristes dans leurs pensées, mais quelque part, on a une formation telle qu'on voudrait la transmettre au monde entier. Et je me souviens avoir discuté avec mon père et ma mère. Et j'avais demandé à ma mère, est-ce que tu préfères ton mari ou tes enfants? Et j'avais demandé à mon père, est-ce que tu préfères ta femme ou tes enfants? Et mon père, Paul, qui était mon ami, non, que j'aime beaucoup, m'avait dit, je préfère ma femme à mes enfants. Et quand j'ai posé la question à ma mère, forcément, quand mon père n'était pas là, non. Je dis, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ton mari ou tes enfants? Il me dit, je préfère mes enfants. Et personnellement, j'avais été déçu de la réponse de ma mère. Parce que normalement, dans une vie de couple, c'est un homme et une femme qui sont unis l'un et l'autre. Et on préfère son mari ou sa femme à ses enfants. L'homme quittera son père et sa mère pour être sa femme, deux feront plus qu'un. Et à partir du moment où l'homme n'a plus la première place dans ton cœur, je m'adresse à vous les femmes qui m'écoutez. Vous êtes des épouses et des mères. Et comme épouse et comme mère, n'oubliez jamais que la priorité dans votre vie de couple, c'est votre mari. Et battez-vous. Battez-vous. Je ne sais pas comment il faut faire. Moi, je n'ai pas de conseils, je n'ai pas de secret, je ne suis pas une femme, je sais pas. Mais battez-vous pour que votre mari soit vraiment le meilleur ami de votre vie. Quitte à le bousculer de temps en temps. Vous avez le droit de proposer à votre mari que, écoute, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a déjà 3 enfants. Tu ne m'as jamais invité à Kribi, on peut aller à Kribi quand? Même si dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe. Mais qu'on aille faire un week-end, toi et moi, à Kribi ensemble. Je souhaite ça de tout mon cœur. Ça va coûter 200 000 francs, 300 000 francs, peu importe, je ne sais pas moi. Mais est-ce que c'est grave? Mais c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut que les choses essentielles soient toujours essentielles. Et qu'on ne parte jamais dans les choses accidentelles. Quand j'avais dit à ma mère, est-ce que tu préfères mon père, qui est ton mari, ou nous les enfants? Elle m'a dit, je préfère mes enfants. Et j'ai compris ce jour-là que ma mère avait été blessée par mon père. Et que si ma mère préférait ses enfants à son mari, c'est forcément parce que le mari, quelque part, n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il devait être. Et très souvent, vous les femmes, vous reportez votre amour sur vos enfants parce que votre amour avec votre mari ne va pas. Mais ce n'est pas une bonne solution. Et il faut y réfléchir et voir quelle solution apporter pour résoudre ce problème. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Que nous puissions réfléchir sur ce verset. Et réfléchir ensemble pour comprendre ce que Dieu demande à chacun d'entre nous de pouvoir vivre. Pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous sur cette terre. Bien sûr, il y aura le paradis. Le paradis, tout sera clair et nickel. Mais nous sommes sur terre. Et Dieu ne veut pas notre malheur sur terre, il veut notre bonheur. Et que notre bonheur, nous puissions le vivre dès cette terre. Et souvent, ce bonheur dépend de nous.